Je m'appelle Gabi, je vais vous montrer comment on fait du feu. Alors voilà, je prends du papier, je le mets en boule. J'étends, je prends du petit bois bien sec et je le mets un petit peu en montagne et après j'allume. Et voilà, mon feu est bien parti. Effectivement, c'est une manière assez courante de faire un allumage de feu qui se fait par la majorité des gens. Donc, on empile du bois, on met du papier dessous, des brindilles, puis on allume, puis on voyait le résultat. Beaucoup de fumée, beaucoup d'émissions de polluants. Ce n'est pas la bonne manière d'allumer un feu. Il existerait ainsi de bons et de mauvais feux. Cap sur la Haute École d'ingénierie d'Yverdon, où nous accueille Roger Rutlisberg. Avec ses collaborateurs, ce professeur met notamment au point des filtres pour rendre les installations moins polluantes. La combustion du bois, c'est leur spécialité. Alors on pourrait croire que c'est intuitif de faire un feu, du fait que ça fait 500 000 ans que l'humanité en fait, et puis qu'on pourrait croire qu'on est programmé génétiquement pour le faire, mais il n'en est rien du tout. On fait le feu de manière générale complètement faux du moment qu'on l'allume par le bas, et puis souvent, comme on aime à le répéter, c'est quand ça sent bon, c'est que c'est pas bon. Ce qui sent bon, c'est la fumée c'est pas bon, c'est des imbrûlés, c'est de la pollution. Place à la démonstration. Lorsqu'on veut allumer un feu, la première des choses à faire, c'est de s'assurer que le foyer soit bien propre, donc il faut avoir enlevé toutes les cendres du feu d'avant. Le but, c'est d'avoir en fait des apports d'air qui soient libres. On va déposer 2 grosses bûches au fond, bien à plat. Et puis, ces 2 grosses bûches, on va les recouvrir avec 3 bûches de taille plus petite, mises en travers par-dessus. Et puis, ensuite, on va finalement choisir 3 petites bûches, les plus petites possibles, généralement à disposition dans le carton. Et puis, entre ces petites bûches, on va placer 1 ou 2 allumes-feu, 3 allumes-feu. Ça dépend, en fait, finalement, de la taille du foyer. Ce qui est important aussi, c'est toujours de se conformer aux prescriptions qui sont données par le fabricant. Il y a un manuel d'utilisation où on spécifie souvent la méthode d'allumage puis la quantité de bois maximum qu'on peut mettre dedans. Vous allez en fait générer une forte source de chaleur au sommet qui va rayonner vers le bois. Rayonnant vers le bois, elle va sécher ce bois, elle va commencer à faire cette pyrolyse du bois pour dégager ses composés volatiles. Et eux, au lieu de partir par la cheminée, comme dans le cadre d'un feu qu'on aura allumé par le bas, ces composés volatiles ils vont passer à travers les allumes-feu qui brûlent et ils vont brûler proprement. Il faudrait allumer votre feu par le haut, comme une bougie. Pour qu'il brûle, le bois doit être transformé en gaz par la chaleur. Le but est de générer une flamme à l'endroit où les gaz du bois vont passer, afin de consumer tous les résidus qui sinon s'échappent sous forme de fumée. En principe, tous les bois peuvent brûler. Les résineux vont tendanciellement brûler plus vite que les feuillus. Comme ils ont plus de lignine, moins d'hémicellulose et de cellulose, ils vont générer moins de flammes. Donc si c'est pour le spectacle qu'on veut les avoir, c'est mieux de prendre du feuillu. Si c'est pour la chaudière où on ne voit pas la flamme, ça n'a pas d'importance, on peut très bien utiliser du résineux. Le bois de cheminée vendu en Suisse provient essentiellement de nos forêts. Certains en ont fait leur spécialité. À Montrichet, Chenu Bois de Feu produit environ 30 000 stères ou mètres cubes de bois par année. On travaille principalement avec du hêtre de notre région. On va le chercher avec un camion grue. Après, on le passe de notre machine qui le débite en longueur voulue, en 33 cm, 25, enfin la longueur que l'on veut. Et il est fendu en une fois. Donc on peut faire entre 8 et 40 bûches par coup de vérin. Il faudra sécher ce bois pour faire diminuer son humidité. Pour accélérer un processus qui sinon prendrait des mois, Olivier Chenu utilise la chaleur résiduelle d'une installation au biogaz voisine. Le bois est sec en 18 jours, un produit de valeur. À l'achat en forêt, on va parler d'environ 40 francs le stère. Et à la vente, prix au dépôt, on sera autour des 140 francs. En grande surface, le prix du stère varie entre 150 et 180 francs. Un stère, c'est environ 450 à 500 kg de bois sec. Le bois peut également être conditionné en carton ou en filet, vendu en lots de 10 ou 15 kg. Après avoir fait nos emplettes, retour dans le laboratoire du professeur Rutlisberg avec du bois local et du bois importé. La provenance du bois ne joue aucun rôle du point de vue de la combustion, du moment qu'il est bien conditionné, qu'il est sec.
Mais par contre, ce qu'il faut être conscient, c'est que plus le bois vient de loin, plus il va avoir un contenu en énergie grise important. Ça veut dire qu'il y aura une part d'énergie, probablement non renouvelable, qui aura été consacrée pour pouvoir l'amener à l'endroit où il va être brûlé. Alors la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'emballage, la manière dans laquelle le bois a été conditionné. Si on prend ce carton, par exemple, on voit qu'il a pris l'eau. Donc ce qui est possible, c'est que le bois soit encore humide à l'intérieur. Apparemment, à l'extérieur, il est bien sec. Ici, on arrive à un autre exemple. On voit que le carton a été rafistolé. Donc aussi là, prudence. Sur un carton comme ça, quasiment irréprochable, on voit déjà qu'on a du feuillard à l'intérieur. Donc le feuillard, c'est rien d'autre que du hêtre. On a une possibilité de se faire une idée sur l'humidité du bois. S'il est très humide, c'est en le sentant. S'il sent très fort le bois, ça veut dire qu'il n'est pas du tout sec. Ici, il sent très très peu. Donc ça signifie que normalement, il devrait être en ordre, ce bois. On voit à l'intérieur une bûche ici qui a une particularité, c'est qu'à peu près la moitié ici, c'est déjà décomposé par les micro-organismes. Puis ça, il n'y a absolument aucun pouvoir énergétique dedans. Ce n'est pas du bois intéressant, on peut presque le démonter à la main. Par contre, le reste a l'air en ordre à l'intérieur. Ce qu'il faut faire très attention avec tous ces cartons, c'est quand on les achète, il faut les mettre à l'intérieur chez soi, puis pas les mettre sur le balcon aux intempéries parce qu'il va reprendre de nouveau de l'humidité. Le bois, il y a une seule règle à ne pas transgresser, elle est très simple, c'est la teneur en eau du bois. Une bûche d'1 kilo avec 15% d'humidité, elle a à peu près 1,5 décilitre d'eau. Donc vous pouvez vous imaginer, vous prenez un verre d'1 décilitre d'eau, puis vous la mettez à côté, c'est ce qu'il y a caché dans cette bûche-là. Le bois, dans les meilleures conditions de stockage, aura besoin de 6 mois pour passer d'à peu près 50 à 60% d'humidité jusqu'à 15%. Idéalement, il faudrait le réduire entre mi-août et mi-septembre. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment de l'année que le bois a sa teneur en eau minimum, du fait que l'air est relativement sec à ce moment-là. Résumons les règles d'or pour un feu de cheminée propre et bien réussi. Bien la nettoyer. Deuxièmement, prendre du bois sec et s'assurer qu'il est bien sec. Faire un allumage par le dessus. Générer un minimum de fumée. Et quand on recharge, la même chose, s'assurer qu'il y a toujours un minimum de fumée en se rappelant toujours que quand ça sent bon, c'est pas bon. Donc il faut éviter cette fumée. Et on arrive à réduire, je vous dis, d'un facteur 1000 les émissions de polluants d'un foyer entre une manière correcte de l'allumer puis une manière, je dirais, assez habituelle de l'allumer.